Bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. Quand on vous parle de la Casamance, au-delà de la verdure, de la nature enchanteresse et des autres richesses culturelles, veuillez désormais inclure la paix. C'est en très bonne voie. Ce matin, les armes de la faction de Djakaï du MFDC ont été incinérées lors d'une cérémonie au cours de laquelle les autorités ont informé des discussions en cours entre l'État donc et toutes les factions du MFDC pour la paix définitive dans cette région sud du pays. On y sera bien sûr avec notre correspondant permanent Hassan Ba. Barthélémy Diaz peut perdre son mandat de député après la confirmation par la Cour suprême de la décision prise en appel dans l'affaire Ndiaga Diouf. Affirmation de Alioune Souaré. L'expert en droit parlementaire ajoute que cela ne pourrait être entériné que lorsque le ministre de la Justice en aura fait la demande. Vous l'entendrez dans cette édition. Et le chef de l'État doit signer le décret d'application du code pastoral avant la fin de son mandat. C'est du moins le souhait des éleveurs du ranch de Doli. Une doléance parmi d'autres qu'ils ont fait connaître au ministre de l'Élevage. Daouda Dia s'y est rendu pour s'enquérir de la situation après les feux de brousse récurrents dans la zone. Et dans le portrait du jour, nous vous parlerons aujourd'hui de Aïda Sow Diawara, discrète et travailleuse. Ce sont les deux mots qui la définissent le mieux. Elle fait ainsi partie des membres fondateurs du Parti socialiste. Mamsene Boubabou est allée à sa rencontre. Elle nous dresse son portrait. C'est à suivre, bien sûr, avant la fin de cette édition. Et le développement, bien sûr, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais dans les titres. La cérémonie d'incinération des armes restituées donc par la faction de Djakaï s'est tenue donc ce samedi à Mamatoro dans la commune de Enampor. L'occasion pour les autorités administratives de la région de réitérer l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la paix définitive en Casamance. Les facilitateurs et l'opération en charge de la collecte et de la destruction des armes ont ainsi exprimé le désir de construire une dynamique plus inclusive dans la gestion du processus de paix en Casamance. Les détails, c'est avec Hassan Ba. Djakaï a posé l'acte final dans le processus qui le lie à l'État du Sénégal. La faction a assisté au même titre que les facilitateurs et l'opérateur en charge de la collecte à l'incinération des armes restituées. Pour le gouverneur de Ziguinchor, Mortaletine, cette incinération est l'acte qui matérialise une volonté commune de faire de la paix l'alternative viable au développement de la région. Il s'agit assurément d'un pas supplémentaire vers la matérialisation d'une volonté commune de faire de la paix la seule alternative viable au développement de notre région et au-delà de notre pays. Telle une évidence, vous conviendrez avec moi que le chemin a été long et parsemé de nombreux obstacles. En effet, ce qui semblait relever de l'impossible s'est finalement concrétisé grâce à l'engagement inébranlable et la détermination sans faille des deux parties. Le chef de l'exécutif régional a, lors de son allocution très symbolique, invité les autres factions à suivre la voie indiquée par la faction de Djakaï. Je voudrais enfin saisir ce moment privilégié pour réitérer l'appel constant de l'État au dialogue, au dépôt des armes et à la paix définitive en direction des autres factions. Le Malao, l'opérateur en charge de la collection et de la destruction des armes, a formulé un vœu à l'endroit des autorités centrales. Notre rêve à partir de cet acte posé aujourd'hui sur le sol de la commune de Namport, c'est de voir au sein de la maison de la paix de Ziguinchor une stèle bâtie avec comme symbole des instruments de culture obtenus de la transformation du reste de ces armes. Je veux dire le fer, hilaire et daba. Comme pour dire que Djakaï vient de démontrer à la face du monde qu'il est bien possible de transformer la Kalachnikov en Kadjandou,
pour gagner le combat du développement durable et de la paix en Casamance. Les facilitateurs et autres acteurs impliqués dans le processus de paix en Casamance ont tous fait part de leur satisfaction de voir les anciens combattants franchir une étape cruciale vers la paix définitive en Casamance. Et toujours au cours de cette cérémonie, l'amiral Farbassar, coordonnateur du comité ad hoc, a informé de discussions en cours entre l'État et toutes les factions du MFDC, y compris celle dirigée bien sûr par Salif Sadio. Il a laissé entendre que la démarche sera ouverte à tous ceux qui ont l'ambition de construire la paix avec l'État, suivant les explications de l'amiral Farbassar, toujours avec Hassan Ba. Nous connaissons toutes les factions et aujourd'hui, toutes les factions, sans exclusif, sont d'accord pour discuter avec nous. Le seul problème, c'est le processus. Nous avons signé un accord avec la faction de César Atoute Badiate. Nous avons signé récemment un accord avec Mamadi Koli qui est dans la zone nord. D'autres qui sont prêts à parler avec nous. Le cessez-le-feu, il est de facto là actuellement. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'aller vers vraiment un processus solide. Mais ça demande d'être accompagné. Nous avons besoin de l'accompagnement de tout le monde, encore une fois. En tout cas, ils sont dans la dynamique de discuter avec nous. Nous sommes en contact avec tout le monde. Avec tout le monde. Toutes les factions, y compris Salif Sadio, c'est avec lui que nous avons commencé. Qu'en 2013, quand le président Sall est arrivé, je rappelle qu'en ce moment précis, notre premier interlocuteur, c'était Salif Sadio. Voilà. Et je vous en parlez bien sûr dans les titres. Affaire Ndiaga Diouf, la Cour suprême tranche l'affaire et confirme l'arrêt de la Cour d'appel. Une décision juridique et des questions politiques, notamment celle-ci qui concerne les conséquences sur le mandat parlementaire de Barthélémy Diaz. Et selon Aline Souaré, expert en droit parlementaire, il va perdre son poste de député si le ministre de la Justice en fait la demande. Ses explications au téléphone d'Aline Souaré. Le député qui fait l'objet d'une pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur la demande du ministre de la Justice. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait à l'époque avec Khalifa Sall. Concernant surtout le parrainage des élus, je crois qu'il est prévu, il faut avoir 13 députés. Et à mon niveau d'information, Tahaou Dakarou, ils avaient effectivement sur la liste de Yéwi 14 députés. Donc, s'il perd son poste, donc ça va être 13. Et pendant ce temps, à l'APS, l'agence presse sénégalaise, c'est l'heure bien sûr du bilan. Le directeur général de l'agence de presse sénégalaise a ainsi magnifié les performances réalisées par l'agence durant l'année 2023 en termes d'innovation et de niveau de production. C'était donc hier lors d'une cérémonie au cours de laquelle Thierno Amadouci a récompensé des agents qui se sont distingués dans le cadre de leur travail. En 2023, le nombre de visiteurs du site de l'APS a doublé. C'est ainsi réjoui Thierno Amadouci, nommé à la direction de l'agence en novembre 2022. Et selon lui, les visiteurs du site sont passés 2 266 000 à 2 491 000 en 12 mois seulement. Et en termes de contenu vidéo, l'agence de presse sénégalaise a produit 212 en 2022 et 1978 vidéos en 2023, entre autres informations donc délivrées par la direction générale. Et le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdoukarim Fofana, qui a présidé la cérémonie, a ainsi salué le travail réalisé par l'APS et rappelé donc la nécessité pour les médias de s'adapter aux nouvelles technologies. Et Abdoukarim Fofana, bien sûr, également ministre du Commerce, une bonne transition justement pour parler de ce secteur avec le lancement effectif des activités de la société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs. C'était ce matin. Le gouverneur de Dakar a réuni tous les acteurs. L'objectif est d'orienter les transporteurs vers le marché d'intérêt national pour rentabiliser l'infrastructure et décongestionner Dakar. Fatoumata Bagnon est la directrice générale de la société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs. Elle est au micro de Babacar Seck. La mise à disposition de cette infrastructure, fruit de la coopération sénégalo-turque, sous le leadership de son Excellence, le président Macky Sall,
doit contribuer à relever le plateau logistique des acteurs routiers du secteur agricole, sécurisant par la même occasion la marchandise par le transit à la gare des gros porteurs de Diamniadio. En effet, cette plateforme agrologistique devrait jouer un rôle important dans la régulation des flux en provenance des différentes zones de production du pays, en ce qui concerne le traitement et le séjour des produits agroalimentaires. Par ailleurs, dans le projet d'extension, il est prévu la construction d'un motel moderne destiné à faciliter l'hébergement des transporteurs. Ce dispositif est l'illustration éloquente et parfaite de l'engagement du président de la République pour faciliter le commerce intérieur par une meilleure régulation du trafic routier. Ceci prouve à suffisance sa volonté de renforcer les échanges internes et par la même occasion notre économie pour un Sénégal émergent. Comme vous le voyez, l'infrastructure de la gare des gros porteurs dans son fonctionnement contribuera à améliorer significativement la fluidité du trafic routier. Pendant ce temps, et ce pour parer à toute éventualité, la Société africaine de raffinage, en rapport avec les autorités administratives et les forces de sécurité, a organisé ainsi une simulation d'un incendie dans un entrepôt. Cette opération a ainsi mis en lumière la réactivité de la SAR en cas de sinistre, bien sûr, assurée par la même occasion les populations riveraines. Suivons les détails, c'est avec Babacar Seka. La africaine de raffinage a procédé au test de son plan d'opération interne lors d'une simulation d'un sinistre lié aux hydrocarbures. Ce test a permis de mesurer la réactivité des équipes de la SAR. Et cet exercice nous a permis réellement de tester notre dispositif, notre organisation, notre réactivité. Et ce test nous a permis vraiment de voir tout ce dispositif et la réactivité. La SAR dispose de moyens suffisants. Ce test donc, a été fait sur 1 heure de temps, donc avec un feu déclenché à 10 heures, des moyens déployés et une maîtrise du feu au bout de 16 minutes, alors que c'est 20 minutes qui ont été identifiées. Nous avons eu un besoin qui était en deçà du dispositif des capacités de la SAR. Et c'est un test qui a été réussi. Les populations riveraines de la raffinerie sortent rassurées de l'opération et demandent le renforcement du dispositif de sécurité par la voix du député-maire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. La sécurité des populations est assurée et que les efforts sont mis en place pour ça. Maintenant, sur les plans, je pense que dans la zone, comme j'ai dit aussi, qu'on n'a pas eu de PPI. Aujourd'hui, l'intervention de la commune, c'est beaucoup dans le cadre du PPI pour accompagner les POV. Mais je pense qu'on va y arriver avec le ministère. Mais vraiment, féliciter encore le directeur sur les efforts qu'il est en train de faire. On a vu son engagement et sa détermination, mais toutes les autorités qui sont là. En tout cas, nous sommes rassurés et nous disons aux populations que vous avez en tout cas un outil qui a été mis par l'État en place et depuis des années et qui a pu toujours contrôler et recruter les meilleurs en termes de sécurité. Le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye ainsi que la gendarmerie et le groupement national des sapeurs-pompiers ont participé à l'opération qui les a rassurés. Et les feux de brousse sont monnaie courante au ranch de Doli. C'est ce qui a d'ailleurs expliqué le déplacement du ministre de l'Élevage à Linguère pour s'enquérir de la situation après les dégâts occasionnés par les récurrents feux de brousse, occasion donc saisie par les éleveurs pour lui exprimer leurs doléances. Parmi celles-ci, le vol de bétail, l'extension du réseau hydraulique, entre autres. Ils ont par ailleurs invité le chef de l'État, Macky Sall, à signer le décret d'application du code pastoral avant la fin de son mandat. Suivons les détails, c'est bien sûr avec Nala Dioba. Compagnie d'une forte délégation a parcouru une trentaine de kilomètres à l'intérieur du ranch de Doli pour avoir une vision nette des feux de brousse récurrents qui ont consumé plusieurs hectares de tapis herbacés. Sous un hangar qui a servi de tribune d'échange, les organisations des éleveurs ont passé en revue leurs difficultés. Le problème de feux de brousse, le problème de vol de bétail, le problème d'approvisionnement normal en eau, mais également du réseau téléphonique, l'accessibilité
de Doli également à travers ces 14 portes qui sont au niveau du mur mais qui n'ont pas de gardien. Et se pose un problème de sécurité. Il y a vraiment des soucis que les populations qui ont exprimé ce sujet-là, que nous avons constaté et que nous sommes aussi en mesure, certains, de pouvoir régler, d'autres. Elle est allée dans le programme de mise en œuvre pour essayer de trouver des solutions à toutes ces questions-là. Au ministre de l'élevage, les éleveurs saluent le vote du code pastoral, mais ils souhaitent que le président de la République signe le décret d'application avant la fin de son mandat en cours. Le plus difficile, c'était le vote, mais l'application, c'est sûr que ça ne va pas tarder, parce que c'était l'objectif du président de la République, c'est de déterminer ce code pastoral-là que les éleveurs, d'une manière générale, ont réclamé depuis des années. Et c'est un code dont le processus a duré plus de 11 ans. Et aujourd'hui, il est voté à l'unanimité. Donc cela veut dire que tout le monde est conscient de l'importance de ce code-là. Le ranch de Dolipo Djibo-Leïtika, couvrant une superficie de 87 500 hectares, est une zone de repli des animaux tenaillée par le manque de pâturage. Un autre ministre pour un autre secteur, la ministre Mariama Sarr a effectué quant à elle une visite au lycée Limamoulaye de Guédiawaye pour voir ainsi l'évolution des chantiers entamés au sein de cet établissement scolaire dans la banlieue de Dakar. 10 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet. La ministre Mariama Sarr ajoute qu'avec ce montant, l'État veut ainsi moderniser ce lycée avec toutes les commodités. Mariama Sarr est ainsi la ministre de la formation professionnelle. Lui, elle est ainsi au micro de Boudal Diatia. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction qu'on éprouve aujourd'hui. Mais nous devons rendre grâce à Dieu et remercier son Excellence le Président Macky Sall qui a donné l'instruction de procéder à la réhabilitation des établissements de formation professionnelle et technique. C'est ça qui a fait que ce lycée est en train d'être repris et de fort belle manière. Donc c'est un lycée moderne qu'on va mettre à la disposition des apprenants et du corps professoral, de même qu'à l'administration. Nous savons que Limamoulaye fait partie des lycées les plus importants de Dakar, du Sénégal même, avec une capacité de 12 000 élèves. Donc ce projet, de là où l'on est évalué à 10 milliards 250 millions TTC. 30 classes vont être construites et les 20 sont déjà construites. Nous venons de ce chantier-là pour les classes provisoires et qui vont pouvoir tenir après parce que c'est des classes en dur. Donc 30 classes vont être livrées au total. Les 20 sont déjà en livraison. Les 10 vont démarrer sans tarder. Et le plus important, c'est la maison des lycéens. Ça, c'est une innovation. Et à la veille de Noël et à une semaine de la fin d'année, les vendeurs de sapins et de jouets pour enfants ne parviennent pas à écouler leurs marchandises. Les clients se font rares et pour les vendeurs, cela s'explique par une situation économique très difficile. Mais ils espèrent toujours l'arrivée massive des clients pendant les derniers jours de fête, suivant le reportage signé Pape Bokamboa. Habituées de la dernière minute, les vendeuses de décoration attendent les clients pour écouler leurs marchandises. Les Sénégalais attendent toujours le dernier moment, mais on garde quand même espoir. Cheikh Omar Bité constate que ces marchandises ne se vendent pas comme de petits pains. Mais par rapport avec les années passées là, on peut dire que ça ne marche pas. Bien vrai que les clients mais quoi. Pour cette vendeuse de jouets Awa, la cherté des bagages explique la rareté des clients. On accueille des clients plus avant que maintenant. Peut-être c'est à cause de maintenant les bagages sont un peu chers, voilà, la douane et tout, le transport. À la veille de Noël et à une semaine de la fin de l'année, les commerçants guettent toujours les clients, surtout les abonnés de la dernière minute. Un reportage bien sûr signé Pape Bokambo. Pendant ce temps, à Kolda, des jeunes sont de plus en plus ouverts à échanger sur des sujets jugés sensibles et sur d'autres,
Pratiques culturelles, la promotion du dialogue intergénérationnel et d'autres campagnes de sensibilisation ont permis ainsi d'y parvenir. Notre correspondant nous parle également de résultats encourageants, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Suivons les détails, c'est avec Cédou Diatta. Soyez correct et misez sur l'approche ne pas nuire. Cette recommandation du genre Babacar Sy, coordonnateur du centre conseil pour adolescents de Kolda, la délivre très régulièrement aux adolescentes avant leur départ pour la sensibilisation des communautés. Car les sujets généralement à l'ordre du jour prennent des proportions inquiétantes et renferment à la fois des tabous. Tey dañoo wàcc ci commune bi pour def benn caravane de sensibilisation sur les VBG, violences basées sur le genre, parce que jigéen yi ñoo gën a sonn. Am nañu les viols, am nañu violence conjugale, am nañu violence sexuelle, les grossesses précoces ñoo ngi fi ak mariage d'enfants yi wala mariage précoce yi. Raison pour laquelle tey ñu wàcc ci terrain bi mun a waxtaan ak suñuy parents, ñu waxtaan ak suñuy camarades ci luy conséquences ci yooyu. Ces adolescentes se disent prêtes à contribuer au développement socio-économique de la région dans un futur proche. Mais il faut d'abord éradiquer les violences, surtout basées sur le genre dans la contrée. Pour qu'il y ait développement au niveau du Sénégal ou bien au niveau de Kolda, il faut qu'il y ait moins de violence basée sur le genre. Certes, nous sommes des jeunes filles, mais demain, on sera les mamans, on sera des femmes de foyer. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de descendre au niveau du terrain pour qu'il y ait moins de violence au niveau des familles, au niveau des écoles, au niveau même des lieux de travail. Ces dernières années, les clubs de jeunes filles mis en place par le Centre Conseil pour adolescents de Kolda ont non seulement réussi à établir le dialogue intergénérationnel autour des sujets sensibles, mais parvenu tant bien que mal à amener les communautés à reconsidérer leur position face à certaines pratiques culturelles. Parlons à présent de sport avec cette information qui suscite la polémique depuis ce matin. Aliou Cissé et son staff sont restés donc 6 mois sans salaire. Une information qui circule depuis ce matin. Mais le démenti du ministère des Sports n'a pas tardé. Son chargé de communication déplore ce qu'il va appeler un mensonge monté de toutes pièces. Jacques Diop s'attaque virilemment aux auteurs de l'article et permet de publier toutes les quittances de paiement de Aliou Cissé et de son staff. Suivant Jacques Diop, joint au téléphone par Cher Diop. Cette information, elle est fausse. Elle est fausse et dénuée de tout fondement. Et elle n'engage que l'auteur. Je viens tout de suite de discuter avec M. Lodage, le directeur de l'administration générale de l'équipement du ministère des Sports, M. Mamadou Ngomnian, qui m'a bel et bien confirmé le paiement de tous les salaires, que ce soit Aliou Cissé, que ce soit Régis Bogart, que ce soit Tony Mario Silva. Et ce sont des salaires qui ont été révisés, sans compter la prime de signature de Aliou Cissé. Toutes les informations seront mises à la disposition de l'opinion pour mettre fin à cette faute information qui n'est rien d'autre que de mensonges et pire d'imagination de l'auteur. Parce qu'une information, d'abord, elle doit être recoupée. Au-delà du recoupement, je pense qu'il faudrait aller vers la source pour voir si l'information est réelle ou pas. Le DAGE ni moi n'ont été contactés sur cette affaire-là. Et je pense que, en tout cas, l'auteur a nos coordonnées et nous discutons tout le temps. L'auteur aurait pu venir nous demander est-ce que c'est vrai ou c'est pas. Mais vous savez, quand les gens aujourd'hui viennent créer un groupe de presse, ils veulent faire le buzz, comme ça les artistes, comme les comédiens et autres. Donc moi je pense que l'auteur a voulu peut-être vendre vendre en tout cas l'image de son nouveau groupe de presse, mais il est mal tombé, parce que malheureusement, et Inch'Allah, vous verrez en tout cas toutes les quittances de paiement du Trésor qui seront estampillées ou bien distribuées à la presse pour montrer que cette information est... Elle fait partie des membres fondateurs du Parti socialiste, ancienne maire de Golfe Sud en 2009 et en 2014, députée pour 3 mandats. C'est une doyenne donc de la politique maintenant. Il s'agit bien sûr de Aïda Sow Diawara, très discrète et calme, mais c'est une vraie patente. L'actuelle plutôt deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale est entrée en politique à l'âge de 13 ans. Mme Seynabou Babou nous dresse son portrait.
Elle pouvait bâtir sa carrière dans les salles de classe, mais le destin en a décidé autrement. Brillante élève, elle réussit son bac en classe de première. Après un passage à l'université, elle passe à l'école normale pour une formation et en ressort avec le statut d'enseignant. Ma profession, c'était être professeur d'éducation physique, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et si mon père avait accepté, je serais la première femme professeure d'éducation physique au Sénégal. J'ai eu une licence d'anglais, ensuite j'ai fait la formation de l'école normale supérieure et j'ai servi dans différentes écoles du Sénégal. Ensuite on m'a détachée, j'ai été directrice des bourses à la ville de Dakar et j'ai ouvert l'école privée Cœur Pauline. Donc j'ai demandé à être disponible. Donc j'ai eu cette disponibilité 2 fois. Ensuite, j'ai même demandé une retraite anticipée. Enseignante, propriétaire d'établissement, directrice des bourses, Aïssatou Sow Diawara quitte le monde de l'éducation pour reprendre le terrain politique sur lequel elle a fait ses premiers pas à seulement 13 ans, sous le regard vigilant de son père. Mon père était politicien et au début de la naissance du Parti socialiste, qui à l'époque s'appelait UPS, alors tous les leaders amenaient leurs enfants pour massifier le parti. Et donc depuis l'âge de 13 ans, je peux dire que j'ai commencé à faire la politique sans savoir ce que je faisais, mais c'était animé. La base, dans le Ndaourabine, il y avait des troupes théâtrales. Donc j'ai vécu dans ce milieu. Pionnière du Parti socialiste, Aïssatou Sow Diawara cumule beaucoup d'expérience, de présidente de comité à Guédiawaye en passant par la mairie avant de finir à l'Assemblée. Elle a longuement cheminé dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis donc responsable du Parti socialiste au niveau de Guédiawaye et responsable du mouvement national des femmes. Et là, donc, avec notre compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar, avec le président Macky Sall. Donc j'ai été élu député, une première fois donc député du Parlement panafricain. Et mon deuxième mandat, j'ai été élu 4e vice-président de l'Assemblée. Et j'en suis à mon 3e mandat où je suis maintenant 2e vice-présidente de l'Assemblée. Douce, très calme, l'installation de la 14e législature reste le moment le plus marquant de sa carrière politique. Toute la journée, j'étais sous tension parce que comment faire pour réussir cette mission? Il fallait supporter tout ce qu'on me disait de mal, il fallait supporter tout ce qu'on me faisait de mal parce que j'avais un seul objectif, c'est de réussir ma mission. Et c'est comme ça que j'ai supporté pas mal de mauvaises choses de la part de l'opposition qui pensait qu'elle allait gagner cette partie. Et donc, à un moment donné, j'ai dit que voilà, je n'ai plus le choix, il fallait appeler la gendarmerie. Donc j'ai dit à la gendarmerie, je ne veux pas de brutalité, mais isolez-moi l'urne pour qu'on puisse voter. À son âge, elle n'a presque plus d'ambition politique, si ce n'est d'accompagner les jeunes et partager son expérience. La doyenne du Parti socialiste passe ses heures perdues avec ses petits-enfants qui lui procurent un bien fou. C'est donc la fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée et excellente suite des programmes sur la première radio, première radiovision du Sénégal. C'est bien sûr pour e-radio et ici c'est la télévision d'ici et d'ailleurs. Excellente soirée sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.